Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle chronique, cette fois-ci consacrée au brasier des souvenirs de Carina Rosenfeld, le tome 2 de la saga Phoenix, une duologie, donc le deuxième et dernier tome de la saga. Comme vous le savez peut-être, si vous avez suivi les chroniques que je poste sur le blog, parce que j'avais pas encore commencé mes vidéos à cette époque-là, de toute façon je vous mettrai le lien de la chronique écrite en dessous. Pour le tome 1, Les cendres de l'oubli, j'avais pas vraiment accroché, contrairement à pas mal d'autres personnes. Je sais pas, j'avais trouvé que c'était assez irrégulier dans l'écriture, que les événements étaient plats, enfin qu'il n'y avait pas réellement d'action, on était constamment dans la contemplation de ce qui se passe, avec une héroïne qui était assez naïve, assez encore candide, enfantine, etc. Et quand finalement ça ne décollait que 3/4 du livre et que là, bam, il y avait un énorme chamboulement qui se passait, donc c'était un total déséquilibre par rapport au rythme de l'ouvrage. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'avait pas transcendé, et donc j'hésitais réellement à poursuivre avec le tome 2. Et je tiens à remercier les éditions Robert Laffont et la collection R pour m'avoir fait parvenir le deuxième tome en service presse, ce qui m'a donné l'occasion de pouvoir le lire. Et oh merci, parce que révélation, ce tome 2 est tout simplement génial. J'ai adoré. Tous les a priori que j'avais gardés depuis le tome 1 se sont complètement envolés dès les premières pages, même s'il y a encore quelques petites lenteurs. Je dirais que la plume de l'auteur, la plume de Carina Rosenfeld, celle qui a été récompensée à de nombreuses reprises par des prix, vraiment on la voit, on la ressent, on ressent cette qualité d'écriture à l'intérieur de ce second volume. Rapidement pour vous faire le point, pour vous faire un petit résumé donc de là où on en était. Alors ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas vu ou lu en tout cas le premier volume de la saga. Arrêtez-vous là tout de suite et contentez-vous de me croire et de vous dire que ça vaut vraiment le coup, et allez-y. Maintenant, pour ceux qui ont lu le premier volume et qui veulent savoir qu'est-ce qui les attend dans le deuxième, je vous dirais que donc on s'en était arrêté à l'épisode où Anaya, ça y est, se met à sortir avec Henri puisqu'il lui a fait un total striptease et lui a montré qu'il était une créature surnaturelle. Et donc il lui a avoué sa vraie nature. Anaya qui était torturée par des rêves et qui se voyait justement retrouver son âme sœur, mais elle n'arrivait pas à mettre un nom sur cette âme sœur, et elle finit par se douter que le deuxième personnage masculin de l'histoire, oui parce que c'est encore une histoire de triangle amoureux, très original malheureusement, se trouve être Aidan, l'autre jeune garçon qui est à l'opposé de Henri, ce Henri qui est soi-disant le sosie de Thor, voilà, blond aux yeux bleus, etc., se retrouve comparé à l'opposé avec Aidan, qui est un personnage sombre, ténébreux, enfin voilà, quoi, vous voyez le cliché, et qui finalement s'avère être la réelle âme sœur de Anaya, puisqu'elle en a la révélation dès le début de l'ouvrage, enfin même à la fin de l'ouvrage précédent, au moment où celui-ci lui dit que puisqu'elle a choisi son camp et qu'elle a préféré Henri, voilà quoi, lui il peut pas supporter de la voir avec Henri, et qu'il a décidé de la quitter, enfin de quitter sa vie et de partir, loin. Et donc on la retrouve dans ce tome 2, où elle est complètement dévastée, parce qu'au moment où il lui dit ça, elle se rend compte de son erreur, elle se rend compte que c'est lui, la réelle âme sœur, qui lui manquait justement pour compléter ce phénix, et la personne de ses rêves, etc. Et elle se met à faire d'autres rêves très étranges, c'est-à-dire que le rêve de la tour a disparu, mais cette fois-ci elle se retrouve piégée sur une petite plate-bande de sable coincée entre l'océan et enfin la mer et les falaises.
une falaise insurmontable qu'elle n'arrive pas à gravir. Et elle est obligée d'aller creuser au fin fond de sa mémoire pour trouver un nom qu'elle sent qu'elle a besoin de prononcer pour pouvoir se libérer. Et ce nom, c'est le nom de la créature qui est son âme sœur. Elle le connaît dans la vraie vie, mais elle n'arrive pas à... Vous savez, quand vous avez ce genre de rêve, où votre inconscient vous empêche de faire quelque chose qui vous paraît totalement sensé, totalement stupide une fois que vous êtes réveillé. Et donc c'est un peu ce qui va se passer avec Anaya dans ce tome 2. C'est tout un travail sur sa mémoire, donc une fois de plus, qu'elle va être obligée de faire. Vous allez me dire encore, puisque c'était déjà le sujet du tome 1, mais cette fois-ci, heureusement, l'auteur a vraiment accéléré dans les péripéties. Certes, il y a un travail sur sa mémoire, mais en parallèle, il y a vraiment de l'action, il y a vraiment une avancée dans l'histoire. Voilà quoi, on a vraiment l'impression d'avancer tout au long de ces 420 et quelques pages, donc on s'ennuie pas du tout. Et puis en parallèle, il y a la relation amoureuse justement avec la personne qu'elle va finir par choisir et qui est incroyablement bien décrite. C'est plein de sensualité, c'est plein d'émotions, c'est écrit, je vous ai dit, avec une plume pleine de poésie. J'ai pas assez de qualificatifs pour décrire ça parce que je trouve que dans les romans jeunesse, malheureusement, on a souvent, trop souvent, une plume qui se veut simple, qui se veut simple, mais au détriment de la qualité de l'écriture. C'est-à-dire qu'on peut avoir une écriture simple et très belle, et c'est le cas de ce roman et de l'écriture de Carina Rosenfeld, en tout cas dans ce livre. Vous pouvez avoir une magnifique écriture qui reste totalement accessible à votre public, et c'est ce qui se passe pour l'écriture de Carina Rosenfeld à l'intérieur du Brasier des souvenirs. Vous êtes complètement emporté dans ce tourbillon de sentiments, de sensations nouvelles pour l'héroïne, qu'elle croit nouvelles, mais finalement qui ne le sont pas tout à fait, puisque la créature du phénix est millénaire et éternelle. Sans oublier bien sûr l'élément incontournable, presque le troisième personnage de cette saga, à savoir la musique qui est omniprésente dans ce roman, une fois de plus. Pareil que pour le premier tome, l'auteur a créé une playlist qui est disponible gratuitement sur les plateformes d'écoute Deezer et Spotify. Et donc vous pouvez flasher les codes au début de l'ouvrage pour pouvoir écouter les musiques qui sont citées et décrites et qui imprègnent totalement l'ouvrage au fur et à mesure des chapitres. Ils sont aussi listés en fin d'ouvrage si vous n'avez pas accès à ces plateformes-là. Voilà, tout ça, ça participe d'une magnifique aventure qui vous prend vraiment aux tripes et qui vous fait totalement voyager, qui vous emmène dans un autre monde, dans un autre temps aussi, puisqu'il est question de mythologie, il est question d'autres époques. Voilà, donc j'ai vraiment aimé ce deuxième tome, et je suis très heureuse finalement d'avoir persisté, d'avoir vraiment mis mes appréhensions de côté et de me dire allez, je vais lui donner une chance, parce que sinon je serais pas assez à côté de cette belle révélation, et qui conclut vraiment bien la saga. En parallèle, je voulais vous faire part d'un petit concours que je vais mettre en place à partir du moment où cette vidéo sera en ligne et qui se déroulera jusqu'au 31 mai 20h. Donc toutes les participations qui seront faites après cette date et cette heure ne seront pas prises en compte. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre en jeu? Je vais mettre en jeu 4 séries de 2 marque-pages de la collection R. Donc, à l'occasion de la sortie du Brasier des souvenirs, vous aurez le premier marque-page donc de la saga Phénix avec l'effigie des cendres de l'oubli. Marque-pages qui sont doubles, c'est-à-dire que de l'autre côté, vous avez l'effigie d'un autre roman de la collection R, et donc celui-ci, derrière, vous pouvez retrouver la sélection de Kyrakas. Et donc,
aussi à l'occasion de la sortie de l'Élite, qui était sortie voilà, en même temps que le Brasier des Souvenirs au mois d'avril. Et le deuxième marque-page que vous pouvez gagner, donc qui sera avec le premier, puisque ce sont des lots de 2 marque-pages, c'est le premier. Vous avez de ce premier côté Starters, puisque le deuxième volume, Enders, va sortir au mois de mai à la collection R, justement. Et derrière, vous avez Night School par C.J. Doherty, et donc Starters qui est par Lisa Price. Voilà, donc il y aura donc 4 lots, donc 4 vainqueurs, qui chacun remporteront ces 2 marque-pages double face, puisque chacun a une couverture d'un roman différent. Alors, les conditions pour participer, elles sont assez simples. Il y en a 3. Les 2 premières, c'est d'être abonné à la page Facebook du blog, à savoir facebook.com/unjournunlivre. La deuxième, de s'abonner à cette chaîne YouTube, donc Miss Mimo Reads. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous mets un petit encadré là sur le coin avec le nom de la chaîne et la petite icône où vous pouvez cliquer pour pouvoir avoir accès à ma chaîne et vous abonner. Et le troisième... La troisième petite étape qu'il ne faut pas négliger, puisque c'est comme ça que je pourrais savoir que vous avez réellement participé et vérifier que vous remplissez toutes les conditions, c'est de me laisser un commentaire sous cette vidéo où vous m'indiquerez, alors très important, votre pseudo Facebook avec lequel vous vous êtes inscrit sur ma page Facebook pour que je puisse vous retrouver quand même. Ensuite, laissez-moi un commentaire en me disant qu'est-ce que vous voudriez que je vous mette comme vidéo à l'avenir, qu'est-ce que vous voudriez voir. Voilà, me donner des suggestions un peu pour voir qu'est-ce qui vous plairait, ce serait sympa. Je récapitule, vous vous inscrivez sur la page Facebook du blog facebook.com/unjourunlivre. Vous vous inscrivez sur la chaîne Miss Mimo Reads sur YouTube. Et vous me laissez un commentaire dans cette vidéo en me précisant bien votre pseudo Facebook avec lequel vous vous êtes inscrit sur ma page Facebook et en me proposant une vidéo que vous aimeriez que je tourne à l'avenir. Voilà. Date limite de participation, je le mentionne une nouvelle fois, le 31 mai à 20 h. Après cette date et cette heure, les participations seront closes. Je tirerai au sort les 4 vainqueurs, puisqu'il y a 4 lots de 2 marque-pages chacun. Je vous les remontre ici. Voilà. Et donc chaque vainqueur gagnera ces 2 marque-pages double face de la collection R. Je tirerai au sort donc les 4 vainqueurs et je les informerai via une vidéo YouTube. Donc n'oubliez pas, c'est pour ça aussi, de vous abonner, de rester connecté sur la page Facebook pour être au courant de tout. Et donc voilà, et ces personnes-là me contacteront ensuite, je vous donnerai toutes les informations une fois que ce sera fait, pour que je puisse vous envoyer vos lots. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, de commenter en dessous, de cliquer sur les petits boutons d'inscription un peu partout que je vous ai mentionnés, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!